Putain, j'arrive pas à déblé. Je la mets dans la trajectoire et... Tu vois? Salut mon ami, alors aujourd'hui je te présente une 800 RR brutale de chez MV Agusta. Comme tu peux le voir, c'est une moto très bien finie, c'est une moto d'exception que tu retrouves rarement dans d'autres marques, à part vraiment des motos de luxe. Tu vois, c'est vraiment minutieux. Je te ferai des plans en même temps, mais tu vois, la coupe c'est acéré, c'est très travaillé. Tu vois ici par exemple, là tu vois comme c'est travaillé. Tu vois le pot d'échappement, franchement c'est vraiment des belles pièces, des pièces d'exception. Pareil ici, tu vois des ouvertures, des aérations, etc. Je pense que c'est peut-être pour les reforcer. Je te montre, hop, la petite plaque avant, la signature. Donc toi c'est un rond, etc. C'est vraiment une belle bête. Tu as 3 modes de conduite. Tac, donc tu as le mode sport, mode custom où tu peux customiser, le mode normal, mode rain et le mode sport. Tu as 4 modes de conduite, tu peux modifier tout ce qui est l'ABS, traction control, etc. Quick shifter de série que tu peux activer ou désactiver. Ici tu as le petit, je te montrerai, tu as le petit amortisseur de direction, le petit quick shifter, et ici, petit quick shifter ici, pour passer les rapports en montée et descente. Donc comme c'est le modèle 2020, tu as encore l'écran classique. Ici pour changer les modes, je t'ai montré les warnings. Ici c'est pour les feux, ici c'est pour aller dans les menus. Best lap, donc tu peux mettre le chrono, c'est rigolo. À conduire, c'est une moto très ramassée. C'est vraiment genre une KTM 1290 en plus maniable presque, parce que t'as l'impression que c'est plus petit. Tu vois la position dessus, donc moi je suis 1m85 toujours, les jambes bien à plat, quand tu es dessus tu es un petit peu penché, les genoux quand même assez repliés mais ça va, le guidon vachement large, la réponse à la poignée des gaz par contre elle est un petit peu brutale en mode sport. Faudrait essayer les autos de mode, mais en mode sport c'est assez brutal dès que tu accélères. Le moteur il est fougueux, mais ça ressemble à une 1290 tellement que c'est rageur quoi. Bon forcément tu sais, la place, ça tient bien. Ouais. La place à l'arrière, tu vois comment elle est. Place à l'arrière, c'est un peu quand même, c'est un roadster mais assez sport. T'es pas mal plié, donc tu serais comme ça, hein, je pense. C'est possible que tu aies assez mal au genou, enfin assez vite, hein, en roulant longtemps. Mais ça va encore quoi. C'est pas non plus une dramatique. Tac. Rétro, tu vois bien dedans, ils sont assez bas, donc ça va, c'est pas trop gênant. Feu à l'arrière, franchement c'est magnifique, c'est super beau. Consommation moyenne, pendant que je suis là, 5,9 litres au 100. Franchement, ça doit ouaner quand même. Hein. Ouais, donc suspension Marzocchi de 43 mm. Celle-là, elle est réglable en haut. Toi, je sais pas si tu vois là, nos réglables. En compression, détente, etc. Comme toutes les motos de cette gamme-là. Frein avant, 320 mm du Brembo. Brembo 320 mm 4 pistons. Ça freine, mais du feu de Dieu. À l'arrière. Disque 220 mm à l'arrière, 2 pistons. Donc tu as l'ABS, forcément, de cette gamme là tu as l'ABS partout. Pneus c'est du 180 à l'arrière, Rosso 3, Pirelli. Hein. Et à l'avant, 120 à l'avant. Donc c'est un 3 cylindres, parallèle, parce qu'ils sont tous alignés. Tu vois c'est un petit peu bleu, etc. Moi franchement le moteur il est explosif. Des watts, t'en as plus qu'il t'en faut, c'est beaucoup trop presque. Mais là c'est le moteur de... C'est une moto vraiment d'exception. Donc 140 chevaux à 12 300 tours minute. Tac. Donc c'était encore une Euro 4 en 2020. Poids à sec 175 kg pour ce modèle. Hauteur de selle 830. Donc petit grand c'est bon. Petit, tu risques d'être un petit peu voilà, sur la pointe des pieds, mais c'est très affiné, donc tu risques pas d'avoir trop de soucis là-dessus. Je me fais pas trop de... Ouais, tu vois la selle. Tu prends, viens ici, toi la selle est vachement évasée ici, ça devrait pas avoir de problème. Tu as un petit peu de place pour bouger mais pas trop tu vois, parce qu'en fait la selle arrière, elle vient tout de suite t'appuyer sur ton derrière,
sur ton petit derrière. Donc tu as un petit peu de place, mais pas beaucoup. Les petits seront peut-être plus à l'aise que les grands. Moi, ça m'a pas gêné, donc ça allait. Mais voilà, ça aurait peut-être un tout petit peu plus, toi, raccourcir là pour avoir un peu plus de place comme une sportive. Ça aurait été un peu plus sympa. Mettre cylindre Nissin. Puis voilà, on a fait le tour, mon ami. 8,87 mètres kg de couple. Donc c'est déjà pas mal. Hein. Ça va one 4. 798 cm3. Refroidissement par eau. Je remercie Motovos de Richevillers qui m'a permis de tester ce modèle. Donc c'est vrai que c'est sympa de pouvoir quand même tester ça et de vous partager un petit peu cette belle moto. Parce que franchement c'est quand même magnifique. Le réservoir il paraît gros, mais quand tu es dessus, c'est un peu comme la KTM 1290 Duke. Quand tu es dessus ça va, en fait quand tu roules c'est très très agile, il n'y a pas de problème. Châssis c'est d'une précision incroyable. Franchement tu pousses le guidon, tu t'es riveté au sol, je t'assure. Il n'y a pas beaucoup de motos qui font ça, en général c'est les sportives, mais celle-ci t'es rivé au sol. Un moteur d'une patate énorme, et puis avec le bras de levier que tu as par rapport au guidon large, c'est magnifique. Allez, 3 cylindres comme ça marche du feu de Dieu. Et celle-là, putain, le bruit il est inimitable. Chez MV Agusta, le bruit sincèrement il est particulier. Et c'est le seul qui fait un bruit comme ça. La boîte à air elle fait un magnifique bruit, et le pot d'échappement aussi. Moi je te le dis mon ami. Frein avant, ça, je t'en ai parlé, ça marche hyper fort. La moto elle plonge quasiment pas parce qu'elle est vraiment bien réglée. Elle est vraiment réglée sport. Donc tu plonges pas, c'est un vrai rail, ça bouge pas. Selle, ferme, mais ça va. C'est typé sport et j'ai pas eu mal aux fesses. L'arrière. L'arrière par contre, c'est du béton. Donc je rappelle, hein, merci à Motovos. Je vais essayer de te mettre là. Ça fait un bruit bizarre au démarrage, hein, t'as vu? C'est pas un bruit courant. Par contre le braquage, il n'y a pas beaucoup de braquage. Ça m'a un peu... tu vois, il n'y a quasiment pas de braquage. Ça c'est dommage. Ça manquerait un petit peu de braquage. Elle est un petit peu tape-cul, mais ça va. Voilà, et on va attendre, elle est chaude. Alors tu vois, c'est très très énergique et qu'est-ce qu'il est envoûtant ce bruit. Là, le shifter il est bon, mais il faut vraiment passer le rapport. Tu sens les rapports, ça c'est sûr. Mais ça passe bien. La descente aussi, t'as l'impression qu'il remet un petit coup l'accélérateur pour pétarder. Oh là là, c'est violent quand même, hein. C'est puissant ça, hein. Et ce qui est bien des 3 cylindres, c'est que ça monte dans les tours et ça watt dans les tours. Tiens, je vais te faire... Tac, je vais te montrer. Parce que c'est bientôt la fin de la vidéo mon ami.
C'est bientôt la fin. Je te montre le bruit. Oh la vache. C'était quelque chose, hein. Dommage qu'il n'y ait plus Euro 4. Parce qu'Euro 5, c'est pas la même, hein. Putain, ça chante, mon gars. C'est incroyable. Ça fait longtemps que j'ai pas entendu ça. En tout cas, je suis bien blotti contre la selle arrière, hein. Mes fesses, elles touchent, hein. Je ressens pas le besoin d'avoir un peu plus de place, même si j'aimerais. Moi, je fais comme ça, faut pas le faire, ne refais pas ça. Même si oh, c'est un vrai rail. Le châssis, il est terrible. Oh là là, incroyable. Ah ouais, je t'assure, le châssis, la précision du moteur, mais c'est quelque chose, hein. Là, c'est maniable, mais tu sens qu'il faut forcer. Par contre, tu la mets à la trajectoire et attends, j'arrive pas à siffler. Putain, j'arrive pas à siffler. Tu la mets dans la trajectoire et tu vois, elle suit, elle bouge pas. C'est digne du sportif. Sincèrement, c'est digne d'une sportive. Oh, quelle moto. On n'a pas parlé du tarif. Je te parlerai de ça après. C'est autour des entre 10 et 20 000. Ouais, je crois que c'est 14 ou un truc comme ça, 14, 15, 16, je sais plus dans les eaux là. Je te mettrai ça dans le commentaire. Je te fais, il n'y a personne derrière, hein. Je te pile un petit coup d'avant, regarde. Mon gars, c'est digne des plus grosses motos que tu trouves dans le commerce. Ça freine pas mieux, hein, je t'assure, hein. La boîte à air est très très bruyante, hein. On l'entend, hein. On sent qu'elle est là. Allez, on tourne un petit coup à droite et après on se rentre. Il y a des tout petits retours quand tu rétrogrades. Toi, le frein arrière, ça freine, mais toi l'ABS il s'est mis 2 petites fois. Donc c'est bien, mais j'aurais aimé un peu plus de mordant, tu vois, sur le frein arrière. Tableau de bord, il est lisible. T'as les km/h, le rapport engagé, les petites infos trip A, trip machin, le mode en haut à droite et la consommation ici. Et le traction control sur le mode côté et l'ABS, tu vois, tu peux le régler à plusieurs niveaux. Ah là, c'est une moto très très sportive. Et dessus, t'es pas trop penché, t'es, je pense, presque parfait. T'es un tout petit peu sur l'avant pour pas avoir trop mal au poignet. Tu sens que t'as une toute légère pression, mais toute petite pression, donc t'es sur les poignets. Donc c'est pas gênant. Je pense que sur les grandes distances, ça veut pas gêner. On est bien dessus, c'est une bonne moto. La selle peut-être à la longue un tout petit peu raide. Je pense qu'il doit y avoir une selle en option, un truc comme ça pour être un peu plus sympa, mais t'es pas mal, hein. Bon, après elle est un peu ferme, hein, tu sens que voilà, mais ça va. Souplesse, toi je suis à 2000 tours là. Ah, le 3 cylindres c'est souple, hein. 2000 tours le deuxième, même pas 2000 tours, 1200 tours, 1300 tours. Elle dit pas quasiment rien, quoi. Ah, c'est maniable comme tout, à faible allure. C'est vraiment irréprochable, hein. C'est waouh, incroyable. Et dès que tu vas plus vite, la moto, tu as l'impression qu'elle est un petit peu plus rigide. Et du coup, elle s'emmène moins facilement qu'en faible allure, ce qui est normal. Mais par contre, c'est un vrai rail sur la route. Le pneu, il est précis. Les pneus sont peut-être pour quelque chose, hein, Diablo Rosso 3. Franchement, c'est génial, quoi. Tu sens qu'MV Agusta, c'est genre la Ferrari des motos, quoi. C'est des motos d'exception. Ah bah écoute, j'ai pas grand chose à lui dire. Dommage qu'on n'en voit pas souvent de ces motos là sur les routes. Oh, le frein avant, putain, mamma mia, hein. Ah ouais, ça marche bien, putain.
Ah, c'est des motos qui sont, je trouve, pas trop connues par rapport à... Après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de concessions, mais t'as l'impression qu'elles sont... Ouais, elles sont pas assez connues, quoi. Pourtant, elles ont une sacrée qualité, hein. Peut-être que les gens ont peur parce que, je sais pas, t'en vois pas beaucoup, j'en sais rien. Mais putain, c'est des sacrées machines. Oh, mon bino. Des sacrées motos, hein. Par contre, ouais, ça braque mollo, hein. Moyen. Hop. Et ben voilà. Allez mon poteau, sur ce bel essai sur ce bel essai de la MV Agusta Brutal RR, on se dit à la prochaine. Allez, ciao.